Merci Jean-Marc, merci chers frères et sœurs pour ces bons moments que nous sommes en train de passer ensemble depuis 3 jours. Et aujourd'hui, nous sommes à notre dernier jour. Aujourd'hui, nous allons devoir parler de quelque chose un peu, je ne peux pas dire un peu, mais quelque chose d'important. Et je vais vraiment remercier mes prédécesseurs, les évangélistes qui sont passés avant moi, prêcher la parole de Dieu depuis le mercredi, le jeudi aujourd'hui. Et je voulais vraiment donner un remerciement particulier aux enseignants. Alors, je suis tellement béni d'avoir ces collaborateurs. Leur talent m'impressionne toujours. Alors, quand on est en train de prier pour savoir quel devrait être le thème de notre conférence, dans le jeûne et prière, le Seigneur a mis sur notre cœur que nous apprenons vraiment le livre des Colossiens. Et j'avoue aujourd'hui que ces frères nous ont amenés dans des profondeurs incroyables de la parole de Dieu. Commençons par notre frère Gilbert, que je respecte beaucoup. Ce frère, son amour pour Dieu, son amitié indéfectible pour l'Afrique centrale. Et chaque fois, vraiment que nous avons quelque chose, il est toujours là avec nous pour nous encourager. Alors, merci beaucoup, mon frère, de nous avoir aidés à comprendre vraiment la suprématie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a montré beaucoup de choses. Je ne peux pas rentrer dedans maintenant parce que, franchement, si je dois le résumer, je ne saurais même pas. Il est tellement profond et puissant que je ne saurais pas le résumer maintenant. En tout cas, vous pouvez le résumer vous-même déjà. Vous avez des notes. Alors, notre frère Guy, lui, il est allé rapidement avec une démonstration incroyable. J'étais ébahi de voir comment Guy nous a amenés dans l'histoire. C'est son domaine de prédilection. Il nous a montré comment est-ce que le chapitre 2, les fausses doctrines, comment est-ce que ça arrive depuis longtemps et jusqu'à aujourd'hui. Et comment est-ce que nous devons faire attention? Parce que le même danger dont Paul est en train de dire aux Colossiens de faire attention, de veiller, de se méfier des philosophies, des traditions et toutes ces choses-là, nous guettent encore aujourd'hui. Alors pendant que nous lisons ce genre de textes, nous avons l'impression que toutes ces choses sont passées déjà. Mais et pourtant nous sommes là. Ça peut ne pas être la philosophie ancienne, ça ne peut pas être les traditions sont là. Mais ça peut être les fausses doctrines qui sont tout autour de nous. Nous connaissons toutes ces fausses doctrines, je n'ai pas besoin de les citer à cause du cadre où nous nous trouvons ici, mais nous savons qu'il y en a. Et nous devons faire attention et ça guette l'Église. Vous devez savoir ça. Et quand vous regardez comment le frère nous a décrit ça, j'étais tellement impressionné. Alors ça, c'était le chapitre 2. Mais moi, on m'a donné le chapitre 3 et 4. Vous avez l'impression que c'est long, mais c'est court. C'est très court, pourquoi? Parce que je vais simplement essayer de vous montrer les preuves. Je vais vous montrer la démonstration de la suprématie de Jésus-Christ. Et ce que je vais parler aujourd'hui cadre avec la vie pratique. Voilà pourquoi ce cours. C'est tellement pratique, c'est notre vie, et ça va vraiment nous permettre à comprendre comment nous devons vivre. Alors, si nous connaissons, si nous apprenons, nous sommes convaincus de ce que Gilbert nous a montré de Jésus-Christ, sa suprématie dans l'Église et partout dans nos propres vies en tant que dirigeants, et nous devons comprendre que nous devons protéger l'Église contre les fausses doctrines qui vont arriver. Mais comment nous allons le faire? C'est par notre vie d'abord. Voilà pourquoi je suis obligé de parler de nous aujourd'hui et de notre vie. Parce que c'est une autre manière de prouver que Jésus est suprême dans notre vie. C'est très important. Et j'ai beaucoup aimé ce que Gilbert disait l'autre fois. Quand il parlait du Saint-Esprit, il dit que nous sommes fatigués de dire ce que le Saint-Esprit ne fait pas. Mais pourquoi ne pouvons pas dire ce qu'il fait? Et c'est ce que nous allons parler ce matin. Nous allons parler de ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie. Le Saint-Esprit nous transforme. Alors, le titre de... Alors, je suis où ça? Attendez, je vais arriver. Donc, je vais suivre mon ami
mon ami Oclave, il a dit qu'il va retourner à la maison. Il va se mettre vraiment à l'école. Donc c'est défiant cette technologie ici. Là. Il y a des gens qui maîtrisent ça, nous les autres là, vous ne savez pas combien de temps je fais pour réaliser ça. Vous pouvez commencer à m'envier, vous dites non, il est formidable. Je ne suis même pas formidable encore parce que vous ne savez pas combien de temps j'ai mis dedans et comment j'ai perdu le sommeil pour arriver à ce que je suis arrivé. Mais les gens comme les Geoffroy, ils tapent comme ça, ils collent à côté, mais c'est bien, c'est passé. Jules Ben, quand il s'assoit, il fait comme ça, il joue même, il fait comme ça, c'est parti. Donc, nous allons nous mettre à l'école de ces affaires. Amen, mon frère. C'est nos dévanciers dans la technologie, on les suit. Amen, frères et sœurs. Alors, le titre de mon message, c'est la démonstration de la suprématie absolue du Christ. Je suis dans le chapitre 3 et le chapitre 4. Ce que je vais parler rapidement, frères et sœurs, c'est important de comprendre ces choses. Et vous savez, Dieu, nous ne pouvons pas travailler avec Dieu si Dieu n'a pas encore travaillé en nous. Beaucoup de personnes veulent travailler pour Dieu et avec Dieu, mais ils ne laissent pas d'abord Dieu travailler en eux. Et nous serons incapables d'être efficaces dans notre travail parce que nous n'avons pas laissé Dieu travailler en nous d'abord pour que nous soyons capables de le faire. C'est tout ce que nous avons appris avec les disciplines intérieures et extérieures. Et c'était formidable, j'étais tellement heureux de prendre les habitudes que le frère nous a partagées. Mais aujourd'hui, moi, je vais parler beaucoup plus de traits de caractère. Ça, c'est à propos de nous maintenant. C'est de notre vie maintenant que je vais parler. Je vais parler de ça parce que Dieu a besoin de travailler en nous pour nous transformer. Vous savez, nous devenons chrétiens, nous venons avec nos différents comportements, nos différentes habitudes, et nous devenons disciples. Et même nous allons plus loin, nous devenons dirigeants. Mais le travail que Dieu a à faire, c'est de changer ce caractère-là, pour que nous endossons le caractère spirituel. Je connais une expression du Talmud. Le Talmud, c'est vous savez, dans l'Ancien Testament, la loi, il y avait la Torah, il y avait aussi ce qu'on appelle le Talmud. Talmud, c'est l'ensemble des traditions que les Juifs étaient en train d'utiliser. Mais il y a une bonne citation de Talmud qui dit que faites attention à tes pensées, parce que tes pensées deviendront tes habitudes. Faites attention à tes habitudes, parce que tes habitudes deviendront ton caractère. C'est très important. C'est une pensée du Talmud qui est très importante parce que ce que tu penses au fond de toi-même, c'est ce que tu deviens aujourd'hui. Alors, le caractère est quelque chose que Dieu cible dans la vie des dirigeants pour transformer ce caractère afin que tu sois capable de servir Dieu. Alors, vous avez, il y a Colossiens 3, c'est Colossiens 3 et 4 bien sûr même, ça nous parle vraiment de la vie pratique. Les choses que je vais essayer de développer maintenant, c'est de se dépouiller et se revêtir. Nous devons apprendre à nous dépouiller et nous revêtir. Tu dois te dépouiller de l'ancien caractère et se revêtir du nouveau caractère. Ça, c'est très important. Et là, vous trouvez, quand on vous donne par exemple un livre, je sais que vraiment c'est très important, Dieu m'a fait grâce d'enseigner le cours de l'homilétique à l'école de mission, j'enseigne l'art de prêcher. Et c'est très important, j'étais tellement émerveillé de voir les différents prédicateurs qui sont arrivés aujourd'hui. Moi, c'était un exercice pour moi, parce que j'étais, et mes étudiants sont là dans cette salle, et j'étais impressionné de voir que c'était la pratique du cours que nous avons appris, parce que nous avons vu les différents types de sermons ici. Nous avons vu les différents types de sermons. Il y a des sermons qu'on appelle thématiques, où quelqu'un peut se lever simplement, il prend la repentance, ou il prend par exemple la sainteté, ou il peut prendre quelque chose, et il développe un enseignement. Et j'ai beaucoup aimé l'approche de Jules Ben, lui il prend un livre. Mais ça c'est incroyable. Et pour nous donner la description de tout ce qui est Guy fait la même chose. Il y a les autres qui prêchent par exemple contextuellement. Il veut prendre le verset, ça j'étais ébloui de voir comment mon frère et ami Emmanuel le fait. Et ça, c'est un sermon textuel. Il te prend un texte et là, vous êtes impressionné de voir ce qui va découler dedans. Frères et sœurs, Dieu nous a bénis avec des hommes incroyables et avec des talents différents ici. Et beaucoup des étudiants ont vu ça. Pendant quand je l'ai prêché dans notre salle de cours, ils pensaient que j'inventais les choses. Maintenant, aujourd'hui, même, ils ont vu. C'est la pratique. J'ai voulu qu'ils viennent à cette conférence
ils sont là 10 pour vivre réellement leur vision. Parce que les 10 veulent vraiment travailler à temps plein pour le Seigneur. Mais ils devraient venir pour voir les dévanciers, comment ils sont en train de décortiquer la parole de Dieu. Donc ici, je parlais de se dépouiller et se revêtir. Alors, on me donne par exemple le livre des Colossiens, où je prends le chapitre 3. La première des choses que je devais faire, je dois avoir le plan du livre, ce qu'il nous a donné la fois passée. Ça, c'était formidable. Mais je peux aussi avoir le plan du chapitre. Quand tu veux prêcher, il faut savoir ça. Tu ne peux pas prendre seulement un verset en l'air et tout. Tu dois connaître le plan du livre. Et il a beaucoup insisté sur le contexte. C'est très important parce que pendant que tu fais l'exégèse, tu dois remettre les situations que tu es en train de prêcher dans le contexte des auditeurs originaux. Qu'est-ce qu'ils avaient compris pendant qu'on était en train de parler et qu'est-ce que je suis en train de dire tout à l'heure. J'ai montré aux étudiants l'autre fois quand je les enseignais, je faisais l'exégèse avec eux, je leur montrais que c'est très important de comprendre les choses comme les auditeurs originaux ont compris. Je prends l'exemple simple qui dit par exemple que... quel exemple je vais prendre de l'exégèse? Je prends le cas de chameaux par exemple. Vous avez déjà dit, le riche ne pourra jamais entrer dans le royaume de Dieu. C'est comme un chameau qui passe par le trou de l'aiguille. Alors je parlais avec les étudiants, on s'amusait un peu, dit de quelle aiguille on parle ici. Je l'ai dit, traduisons ça un peu en français. Et quand nous sommes allés en français et en lingala c'est grave encore, c'est une autre tradition. Parce qu'il dit non, et c'est comme le chameau qui passe par le trou, à Tonga. Tonga, ça dit, c'est l'aiguille qu'on coule les habits là. Voilà comment est-ce que la Bible est traduite en lingala. Mais imaginez-vous le chameau qui passe par le trou de l'aiguille de Tonga. Est-ce que c'est ça? Et tu arrêtes, tu prêches les gens, tu leur dis ça. Mais quand tu remets dans le contexte, or l'aiguille était quoi? C'était seulement un trou qui était dans le muraille de Jérusalem. Et ce trou-là, on l'appelait l'aiguille. Et Jésus, à son époque, quand il prêche aux gens, il leur montre, écoutez, si vous ne voulez pas changer ainsi de suite, votre passage dans le royaume de Dieu est semblable à un chameau qui passe par le trou de l'aiguille. Alors le chameau qui? Regardez le chameau avec son dos, avec tous les poids dessus, et s'il veut passer par le trou, la brèche qui est dans la muraille, il doit devoir se mettre à genoux et forcer pour qu'il passe par le trou. Mais c'est impossible parce que les gens faisaient ça souvent, ils ne veulent pas passer par le portail de l'autre côté là-bas parce que c'est long. Ils cherchent un petit raccourci, c'est là où se trouvait l'aiguille, ce trou-là dans le muraille. Et Jésus, dans son contexte pour l'enseigner, il prend l'image de choses... Et ça, c'est ma fille. Alors, l'image des choses réelles, des choses que les gens vivent, pour les montrer que, regardez l'impossibilité de pouvoir passer, l'impossibilité du chameau de pouvoir passer par ce trou-là. Et c'est semblable à un homme riche qui veut entrer dans le royaume de Dieu. Donc ça, c'est une autre leçon. Je voulais seulement montrer comment est-ce que nous devons prendre le texte d'une manière biblique. Alors, quand tu as maintenant le texte, par exemple, comme l'a donné, Colossiens chapitre 3, la première des choses, c'est que je fais d'abord la subdivision. Je vais savoir quelles sont les parties. Et quand je fais le parti, je trouve que j'ai deux parties. J'ai d'abord se débarrasser du vieil homme, ça c'est la partie A de mon chapitre, et le partie B, se revêtir l'homme nouveau. À ce moment-là, je ne peux pas passer à côté du message. Quand tu m'invites, par exemple, pour prêcher chez toi, et je dois rentrer dans se débarrasser du vieil homme, il y a plus ce qu'on appelle les unités littéraires. Il faut savoir subdiviser la première partie de ton message dans des unités littéraires. Alors, ces unités littéraires sont là, par exemple, je prends ça. J'ai la première unité littéraire qui est là, le chapitre 1 et 4. C'est une unité littéraire. Alors, cette unité littéraire dit la base de l'instruction pratique de Paul. Et c'est une unité littéraire, voilà, c'est dit là. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à droite de Dieu. Fixez vos pensées sur les choses d'en haut et non sur les sœurs de la terre. Quand vous êtes mort, votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Lorsque Christ qui est votre vie apparaîtra, vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alors j'ai mon unité littéraire qui est là. Et la première des choses que je fais, c'est de regarder quelles sont les pensées saillantes qui me touchent. Quand je lis le texte,
Quelles sont les pensées qui bougent mon cœur? Et les pensées qui bougent mon cœur, c'est là où j'ai mis en rouge, et j'ai mis en vert, et j'ai mis en bleu. Et c'est ça que vous voyez de ces côtés-là. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, fixez-vous aux choses d'en haut. Lorsque Christ, votre vie apparaîtra, vous apparaîtrez avec lui. Et ça devient mes points. Ça peut être mon premier point, deuxième point, troisième point. Je fais mon message. Donc maintenant, si tu ne comprends pas comment subdiviser ce genre de choses, alors ça sera très difficile de prêcher. Il faut comprendre l'approche qu'il faut faire. Alors, ça c'est une unité littéraire que je suis en train de développer. Voilà une autre deuxième unité littéraire. Et vous avez par exemple chapitre 5 et 4, c'est une unité littéraire, qui me parle par exemple, mettez à mort les choses qui sont contre Dieu et qui font partie de ce monde. C'est une unité littéraire, et voilà ce que j'ai. Il y a des pensées fortes qui m'ont touché là-bas, et que je peux développer pour édifier l'Église, pour fortifier les membres. C'est très important. Et que de prendre simplement un contexte où tu parles du Zaché. Alors, depuis que tu parles du Zaché, tu vas décortiquer sa taille. Mais pourquoi il était court de taille? Mais pourquoi il est monté sur Sycomore? Mais Sycomore représente quoi? Mais franchement, mais cette analyse que tu fais là, je ne sais pas où est-ce que tu veux amener l'Église avec ça. Tu veux édifier l'Église, faire grandir l'Église, ou vraiment, mais il faut savoir aller dans le texte, creuser et comprendre vraiment qu'est-ce qu'il faut faire. Alors j'aimerais que nos prédications, là où nous sommes, ça change. Amen. Et quand nous prêchons, nous édifions les gens sortent de l'église transformés. Amen. Que de plutôt raconter les proverbes du village. Maintenant, dans toute la prédication, c'est des proverbes et des proverbes. Quand quelqu'un te dit qu'il a des problèmes, oh non, tout ça, mon frère, j'ai des difficultés. Et toi, tu dis, mon frère, sois fort. Où est-ce que l'eau peut amener le caillou? Sois fort, mon frère. Tu as vu de l'eau? Quand le caillou, tout tape sur le caillou, l'eau tape sur le caillou, le rocher, le caillou est là. Bouge même pas. Toi aussi, bouge pas dans le Seigneur, reste là. Tout ça, c'est parce qu'il y a absence de connaissance de la parole. Beaucoup de gens ont parlé de ça. Ça, c'est notre unité littéraire. J'ai avec 8 et 9. Alors voilà, j'ai fait la même chose, même exercice. J'ai fait ça rapidement pour vous montrer. Alors, c'est la même chose. Alors, j'arrive maintenant sur ce que je vais enseigner ce matin. Alors, c'est dépouiller, se revêtir. Je commence avec revêtir l'homme nouveau. C'est très important. Le problème, c'est de ça. Nous nous dépouillons. Et nous avons fait ça. Très important. Et nous devons revêtir l'homme nouveau. Et notre unité littéraire. Ça, c'est le parti... Excusez-moi, c'était le parti B. Parti B. Voilà le parti B. Ce que j'avais fait, c'était le parti A du chapitre 3. Et comme je vous avais dit qu'il y avait deux parties, l'autre c'était se dépouiller. Et partie B, je suis là, revêtir l'homme nouveau. Et je vais analyser aussi ces unités littéraires. Alors là, vous voyez que j'ai 10 et 11. C'est une unité littéraire. Et vous voyez comment est-ce que j'ai des pensées qui me touchent. Et tout ça. La répartition des unités littéraires peut être différente. Tu vois, ne pensez pas qu'il y a un livre qui va vous dire ça. Même quand vous regardez dans la Bible, vous trouverez vraiment qu'il y a des chapitres qui sont intitulés différemment. Et les titres. Et de toutes les façons, dans les manuscrits grecs et hébraïques, on n'a jamais eu de chapitres dedans. Donc quand vous lisez la Bible en grec ou en hébreu, il n'y a pas de chapitre. Ah, c'est des hommes qui se sont assis pour faire ça, réfléchir et tout ça, répartir les versets, les choses. Donc voilà un peu, ici, ce que je suis en train de montrer rapidement. Alors, voilà une autre unité littéraire, 12 et 13. Alors, vous voyez comment je fais? C'est des versets, hein, c'est des contextes. Donc, c'est combien de versets là? 12 et 13, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 6 versets. Et je les regroupe à une unité littéraire. Et vous voyez, le message est là. Je cherche à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Tu vois, et tout ça. Et je trouve des pensées de l'autre côté que je peux maintenant développer et dans la Bible. Voilà pourquoi, en tant que dirigeant, nous devons avoir une documentation biblique. Tu vois? Moi, j'aime beaucoup plus chercher les termes bibliques dans les dictionnaires bibliques. Parce que, oui, c'est vrai, le dictionnaire français nous aide aussi, Micro-Robert et tout ça. Mais je vais beaucoup plus aller dans le dictionnaire biblique. Et ça, c'est quelque chose qui ne doit pas manquer sur la table du prédicateur. Est-ce que tu as un dictionnaire biblique? Est-ce que tu as une concordance biblique? Est-ce que tu as un commentaire biblique? Est-ce que tu as une Bible d'études avec index? Quel est le type de Bible que tu utilises pour prêcher? Tu as le Louis II seulement. L'eau et le sang finis dans Louis II.
Moi, je trouve des gens qui prêchent avec une seconde, je les respecte parce que je ne sais même pas qu'est-ce qui sort dedans. Oui, c'est vrai. C'est tellement comme ça. Mais on a plein, mon frère. Il faut chercher une Bible d'études. Il y en a plusieurs des Bibles d'études qu'il faut rechercher. Tu vois, en français, même en ligne, même en français, nous avons beaucoup de Bibles comme Thompson, par exemple. C'est une Bible formidable. MacArthur, Scofield, Bible d'études Semeur. Il y a beaucoup de Bibles d'études qu'il faut chercher en tant que serviteur de Dieu. Tu vois, au lieu d'économiser l'argent, acheter le costume, économise l'argent, achète ta Bible, mon frère. Bible d'études. Achète ton outil de travail. Incroyable. Je loue le Seigneur. J'ai un logiciel incroyable qui est d'enseignement de grec et hébreu. Et je l'avais acheté aux États-Unis une fois, mais c'était quand même beaucoup d'argent. Quand je suis arrivé là-bas, donc les gens, quand j'achetais, les gens me regardaient, mais vraiment, mais toi, tu vas mettre de l'argent, ça. Et c'est un logiciel qu'on ne produit plus. Ils ont fermé, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils ont fermé, ils ne vont pas produire. Ils ont produit, on appelle ça BibleWorks. Ils ont commencé BibleWorks 6, 7, 8, 9 et 10. Et moi, je le 10. Et quand le 10 est arrivé, ils ont dit, ils ne produisent plus. Et c'est difficile parce que tu ne peux plus le passer à quelqu'un d'autre parce qu'ils ont fermé le système informatique, c'est vidé. Ils ont fermé la société. Et c'est en anglais, bien sûr. Alors, il faut le rechercher. La version 8 est très importante. Je vois beaucoup d'enseignants qui ont ça. Et ça te permet de comprendre beaucoup de choses. Avec ces logiciels, tu as au moins 40 Bibles, par exemple. C'est l'exemple que je donne comme ça, mais c'est beaucoup. Peut-être en hébreu. 40, tu as peut-être une dizaine encore en grec. Tu as dans toutes les langues. Tu vois, et tu as tous les manuscrits qui existaient. Que ce soit en hébreu, que ce soit en grec. Et ça te permet, quand tu étudies les textes, de les comprendre dans les contextes originaux. Alors ici, je suis en train de parler de quelque chose de très... Pourquoi je disais donner cet exemple? C'est la manière qu'un homme de Dieu doit vraiment investir dans sa documentation. Oui, parce que les disciples doivent grandir. Ils n'ont pas besoin simplement d'un seul verset que tu vas lire, ils veulent comprendre des choses. Mais si tu es leur pasteur, si tu es leur dirigeant, donc fouille la Bible et découvre des choses et nourris les enfants de Dieu. Tu vois. Parfois nous arrivons dans nos églises, on trouve que nos enfants sont vraiment correct. Tu vois. La malnutrition spirituelle. Où chaque fois qu'ils mangent, c'est le pondou madès. Matin pondou, les soirs madès, pondou madès, pondou. Mais l'enfant est fatigué de ça. Maintenant tu es étonné qu'il va aller manger la nourriture chez l'oncle. L'oncle c'est le voisin, l'assemblée qui est à côté. Parce que chez lui, il mange que pondou madès. Maintenant on commence à dire, mais le frère il fouille le culte. Mais pourquoi il fouille le culte? Mais le gars il est fatigué. C'est le même plat chaque jour. On a vu ça avec des gars qui font les DB, tout ça quand ils font l'édition biblique, tu trouves que il y a des formateurs qui règlent les problèmes avec un seul verset. Un gars lui dit, il est malade, il dit Matthieu 28, 18 à 20. Un gars revient, je lutte avec le péché, Matthieu 28, 18 à 20. Le gars lui dit vraiment, mais le seul verset qu'il maîtrise. Le verset règle tout. Je n'ai jamais vu des versets comme ça. Tout est rien. Mais pourquoi? C'est parce que le formateur est paresseux, il ne fait jamais de recherche, il ne lit pas la parole de Dieu, il ne se cultive pas. Vous savez, à notre niveau en tant que serviteur de Dieu, nous ne sommes plus au niveau de lire la Bible, nous devons étudier la Bible. Lire c'est bon, mais nous devons aller plus loin, s'asseoir, étudier la Bible, décortiquer la parole de Dieu et comprendre les profondeurs qui sont dans la parole. Donc voilà ce que je disais tout à l'heure. Alors... Révélation, ça voilà notre unité conjugale, et j'ai dit unité littéraire. Relation conjugale du nouvel homme. Alors vous voyez, dans tout ça, ce que vous allez retenir, encore une autre unité littéraire, de 20 à 21, les relations parents-enfants, nouvel homme. Encore une autre unité littéraire, et là je pense que je vais m'arrêter, la relation serviteur et de maître, nouvel homme aussi. Et vous voyez, c'est très important. Mais qu'est-ce que je vais vous dire maintenant? Je vais vous dire que les dénominateurs communs de tout ce que je vais vous montrer, je vous ai montré tout à l'heure,
c'est la vie pratique. Amen. Paul est en train d'insister sur la vie pratique. Que ce soit dans le mariage, dans les relations avec les enfants, que ce soit dans la communauté avec les autres, que ce soit hommes et femmes en tant que mariés, que ce soit en tant que disciples. Il y a beaucoup de choses incroyables que Paul est en train d'insister dans le chapitre 3 et le chapitre 4. Vous allez lire ça vous-même, vous verrez qu'il est en train d'appeler les Colossiens à une vie pratique incroyable pour prouver la suprématie de Jésus. Amen. Ce n'est pas en parole, c'est dans la vie. Vous n'allez pas dire au fil de l'offre que Jésus est supérieur, mais il faut qu'il voie ça dans notre vie, qu'il est supérieur. Amen. Par la transformation de notre vie, par le mécanisme de se dépouiller et de revêtir. Il y a beaucoup de gens qui se dépouillent, mais ils ne vont pas se revêtir. Ça, c'est ça le problème. Ouais. Vous le verrez depuis qu'il est converti, oui, il s'est répandu ce péché, il a changé de vie, mais qu'est-ce qu'il a remplacé? Parce qu'il a enlevé. Et c'est de ça que Paul est en train de parler ici. La démonstration de la supériorité absolue de Jésus. C'est de ça que je suis en train de parler, les amis. Revêtir l'homme nouveau. Voilà ce que je vais partager maintenant. Revêtir l'homme nouveau, c'est développer le caractère chrétien. Il faut qu'on arrive à développer le caractère chrétien en nous. La liste la plus connue des traits de caractère chrétien est la liste de 9 points qui se trouve en Galates 7, 22 à 23. Et tout le monde connaît ça. Et Paul appelle ça les fruits du Saint-Esprit. Et le fruit, notez très bien, ce n'est pas au pluriel. C'est au singulier, le fruit du Saint-Esprit. C'est un seul fruit. Il y a des gens qui prêchent plusieurs fruits. Plusieurs fruits du Saint-Esprit. Parce que c'est un seul fruit. J'allais vous dire pourquoi il a dit ça au singulier. Mais il existe d'autres listes dans deux passages tels que Colossiens chapitre 3, verset 2 à 16, Colossiens chapitre 4, verset 2 à 3 et 32, et Jacques chapitre 3, 17, 2 Pierre chapitre 1, verset 5 à 7, qui sont aussi importantes pour notre compréhension de ce qui constitue le caractère chrétien. Oui. Le voilà. Voilà, Galates est là. Galates chapitre 2, verset 22 à 23 dit: mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la bienveillance, hein, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Mais pourquoi est-ce qu'on ne développe pas ça? On a l'impression qu'il y a une loi dessus. Qu'on ne devrait pas développer ça. Qu'on ne devrait pas avoir à nous. Mais Paul dit aux Galates, la loi n'est pas contre ces choses. Est-ce qu'on a déjà pensé à notre voyage spirituel en tant que serviteur de Dieu, qu'il y a ces éléments-là qu'il faut développer à nous? Et ça, c'est le but de ce message ce matin. Amen. Il y a un autre passage qui parle de ça. Ça, c'est Colossiens chapitre 12, verset 16. Dit: ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. S'il a un sujet de se plaindre à l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Je suis en Colossiens chapitre 3. Et Paul est en train de décrire les traits de caractère chrétien que les Colossiens devraient développer. Pour prouver la suprématie, pour prouver la supériorité, pour prouver la prééminence de Jésus-Christ sur toutes ces choses-là. Ce n'est pas en parole, c'est dans la vie qu'on prouve que Christ est à nous. On peut faire des discours, tout ce qu'on veut, mais les gens veulent nous voir. Veulent voir ces traits de caractère dans notre vie. À ce moment-là, Christ sera vraiment élevé dans notre vie. Alors, Éphésiens chapitre 4, versets 2, 3 et 32,32. Éphésiens chapitre 4,
versets 2 à 3,32. La Bible dit ceci. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous voyez que cette histoire, c'était vraiment pratique au 1er siècle. Et dans toutes les églises. Et aujourd'hui, ça devait être comme ça pour nous aussi. On ne peut pas trouver une église où on prêche des messages, on ne comprend pas, qui ne transforment pas le disciple. Il faut que les disciples changent avec nos prédications parce que le but, c'est de voir Christ vraiment s'établir dans la vie de nos frères et sœurs. Oui, ce n'est pas possible qu'on soit chrétien mais qu'on ressemble au monde. C'est ça. Il faut que les gens nous regardent, ils disent que vraiment, ils sont comme Christ. Vous savez, nous faisons cette étude avec beaucoup de gens quand nous faisons l'étude des disciples et que le disciple était appelé pour la première fois en Antioche, on les appelait chrétiens. Mais le mot chrétien qui veut dire en grec Christianos veut dire simplement petit Christ. Je m'imagine quand ils étaient à Antioche, les gens les ont regardés, mais tout ce qu'ils ont vu seulement les traits des caractères de Jésus. Mais ils ont dit, ces gars-là, ils sont comme Jésus. Alors, le mot comme Jésus, ça veut dire chrétien. On les a appelés chrétiens, parce qu'ils sont comme Jésus. Maintenant, nous, aujourd'hui, on s'appelle chrétiens, mais est-ce qu'on est comme Jésus? Quels sont les traits des caractères de Jésus dans notre vie? C'est très important. Aujourd'hui, vous allez voir dans le milieu religieux, les gens se présentent même. Moi, je suis chrétien. Mais laisse les gens vous dire que tu es chrétien. Oui, oui. Ce n'est pas nous de nous présenter, pardon, machin, moi je suis chrétien. Et vous savez, moi je suis chrétien. Mais à Antioche, ils ne se sont pas présentés. Les gens les ont regardés, ont découvert le trait de Jésus en eux, ils ont dit qu'ils sont des chrétiens. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans ton quartier, on peut dire que tu es chrétien? Est-ce que les gens peuvent te voir dire non, le gars là, il est chrétien vraiment, il est comme Christ? Parce que parfois, les gens nous identifient à d'autres personnes. Tu peux arriver chercher un frère dans le quartier, oh non, je cherche mon frère Artaxerxès. On dit Artaxerxès n'habite pas ici. Tu décris le gars et tout, on dit non, lui là, on ne le connaît pas. Parce qu'au quartier, tu as notre nom, à l'église, tu as notre nom. Ndegepoukou. Mais à l'église, tu es un frère puissant, joyeux, spirituel. Mais à la maison là-bas, au quartier, on te connaît comme autrement. On avait un frère comme ça. Et lui, il était au début de l'église là. Et tout ça, on s'est demandé, on s'est dit, écoutez, on allait faire les débats maintenant dans les maisons des gens. Et quand nous sommes arrivés là, d'abord il a refusé qu'on arrive chez lui. On dit, on va faire débat chez toi. On va faire débat chez toi. Et finalement, il cède, on arrive là-bas, on évangélise les gens et tout ça pour qu'on aille à la DB. On le présente. On dit non, chez tel frère. Il dit qui? On ne le connaît pas ici. Il dit, on donne le nom du frère. Il dit, on ne le connaît pas. Maintenant, on montre l'adresse. Il dit, là-bas, on n'appelle pas notre nom. On dit qui? Papa Léo. Il dit, Papa Léo. Mais nous, à l'église, ce n'est pas Papa Léo. Et tout ça, on parle, et tout ça. Dit, alors, de toutes les façons, que ce soit Papa Léo, que ce soit celui que nous nous appelons, allons-y là-bas. Et le gars dit, non, on ne peut pas entrer là-bas. Il dit, pourquoi? Il dit, lui là, il tape sa femme ici, là, vraiment, c'est pas possible. Non, mettez la DB même dans la rue là-bas. Nous, on va s'asseoir. Mais chez lui, on ne rentre pas. Wow. Tu vois, voilà l'identification. Voilà le caractère que notre frère était en train de dégager dans son quartier. Donc, malheureusement, vous voyez ce genre de comportement, tu ne restes pas longtemps dans la foi. Oui. Il est tombé, il est parti. Tu vois, parce que quand on joue à ces jeux-là, on n'a pas une longue vie spirituelle. C'est très important. C'est un peu comme nous sommes en couple ici, on se connaît très bien. Maintenant, on peut avoir une attitude de saint ici, là. Ta femme même est étonnée quand il te voit dans cette conférence. Oui, oui. La manière que tu montes des escaliers et la manière que tu salues le frère, la femme est étonnée. Il dit, est-ce que c'est le même gars qui vit avec moi à la maison ou c'est une autre personne? Oui, il n'y a pas eu ce problème. Mais ça ne parle pas, ça va parler à la maison. Il dit, mon gars, qu'est-ce qui t'a pris à la conférence? Tu étais un agneau. Si tu n'es jamais vu doux comme ça. C'est incroyable. Les femmes sont étonnées de nous découvrir ici à la conférence.
Mais de toutes les façons, je remercie le Seigneur parce que la conférence nous a transformés. Les sœurs, pardonnons-nous. La conférence nous a changés. Voilà. Ne nous critiquez pas, c'est les effets de la conférence. Il y a un frère qui a dit, il croit dans les conférences. C'est Gilbert qui dit ça. Il croit dans les conférences parce que les conférences changent. Et les femmes sont étonnées de nos transformations. Et aussi, les hommes aussi sont étonnés de votre transformation aussi. Les hommes aussi sont étonnés de votre transformation, les sœurs. Là, vos voix sont douces. Vous parlez avec beaucoup de douceur. Mais le frère est en train de prier, Seigneur. C'est peur de rester comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à la maison. C'est incroyable. Donc c'est de prier de part et d'autre. Les frères prient, les sœurs prient. Mais en tout cas, ce que moi je crois, c'est que les conférences transforment. Et ma prière, c'est qu'on garde cette transformation jusque chez nous. Et qu'on ne reporte plus l'ancienne nature. C'est de ça que je parle ce matin. C'est dépouiller du vieille nature et de porter la nouvelle nature. Tu vois, tu ne peux pas changer. Tu n'es pas caméléon. Tu es seulement le Fils de Dieu. Parce que le caméléon, il change par rapport à l'atmosphère là où il se pose. Si c'est vert, caméléon devient vert aussi. Si c'est rouge, caméléon devient rouge. Mais nous ne sommes pas des caméléons. Il ne faut pas que l'atmosphère de la conférence nous transforme, nous sommes devenus comme ça. Et quand nous sortons ici, nous arrivons à la maison, il n'y a pas la conférence là-bas. Nous reportons notre ancienne nature. Et ça, ce n'est pas correct. Donc voilà ce qu'Éphésiens dit. Ça, c'était le message du premier siècle. L'Église au premier siècle veillait sur la vie pratique des disciples. Amen. La transformation de cœur, le changement. Alors, nous sommes arrivés là. Jacques dit la même chose. Jacques dit ça. Et 1 Pierre 1 à 2 dit la même chose. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et bon, fruit exempt de duplicité et d'hypocrisie. Et quand vous arrivez là-bas, 1 Pierre dit la même chose. À cause de cela, même faites de tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. Frères et sœurs, ça, c'est le message du premier siècle. Ce message n'a pas changé, ce message n'est pas révolu. Il faut que ce message soit prêché dans nos églises maintenant. Parce que c'est comme ça seulement que nous verrons nos frères et sœurs croiser Jésus au dernier jour. Nous devons être sûrs que nous sommes en train de préparer les disciples pour le ciel. Exactement. Nous devons nous rassurer. Oui. Ce n'est pas seulement un job que nous sommes en train de faire, mais nous avons un sacerdoce, nous avons une charge. Nous devons nous rassurer que nos frères et sœurs, au dernier jour, ils verront le Seigneur. Amen. Très important. Alors, voilà quelque chose d'incroyable que vous allez découvrir aujourd'hui. Je vous ai facilité la tâche. Pendant que je suis en train de parler j'ai la liste des 13 traits de caractère que j'ai pris dans le verset que je vous ai dit tout à l'heure. Et je les ai bien répartis. Le 4 premier traite notre relation avec Dieu. Et le 3 qui suivent traite notre caractère à nous. Et les 6 derniers, c'est notre relation avec les autres. Amen. Et ça devient beaucoup plus intéressant. Alors quand nous prenons les premiers, les 4 premiers, l'humilité, le contentement, la reconnaissance, la joie, traitent en grande partie de notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu. Et c'est vrai, dans l'humilité, vous allez voir, je n'ai pas assez de temps, je pouvais avoir le temps de décortiquer toutes ces vertus, mais je prends comme ça en passant l'humilité. Quand tu prends l'humilité, il y a l'humilité vis-à-vis de Dieu, l'humilité vis-à-vis de toi-même et l'humilité vis-à-vis des autres. Or, l'humilité vis-à-vis de Dieu consiste dans le fait de reconnaître notre état spirituel. Là, tu es humble vis-à-vis de Dieu. Un peu comme l'église de la Odyssée, qui ne voyait pas qu'il était aveugle et nu et tout ça. Ça, c'est de l'orgueil. Mais parfois, on est comme ça vis-à-vis de Dieu. Dieu connaît de quoi est-ce que nous sommes faits. Mais parfois, on se présente vers Dieu comme si nous sommes parfaits, ainsi de suite. Nous devons être humbles
l'humilité vis-à-vis de Dieu commence par le fait de reconnaître notre état spirituel. Est-ce que nous l'avons fait depuis que nous sommes arrivés ici? Nous pouvons partir de ce lieu sans avoir reconnu quel est le problème que nous avons. Et ça sera simplement de l'orgueil vis-à-vis de Dieu. Et l'autre point, c'est l'humilité vis-à-vis de nous-mêmes. C'est de comprendre ce que nous sommes. Nous n'avons pas mérité ça. L'apôtre Paul dit, qu'est-ce que j'ai que le Seigneur ne m'a pas donné? L'humilité commence là. Quand tu comprends ce que tu détiens là, ce n'est pas de toi, c'est de Dieu. Mais parfois nous avons des talents, tout ce que nous avons l'intelligence, nous avons des diplômes. On pense peut-être que ce n'est pas notre propre force que nous avons eu ça. Non, ce n'est pas notre propre force. Nous les avons, nous les détenons de Dieu. Et l'humilité vis-à-vis des autres, c'est cette capacité d'accepter que les autres nous instruisent. Que les autres nous fassent des remarques. Un peu comme mon frère Raymond disait, de voir Pierre accepter que Paul lui fasse des remarques. Et j'ai beaucoup aimé sa phrase. Est-ce que tu connais le CV de Pierre? Il n'y a que 2 personnes qui l'ont marché sur l'eau. Jésus et Pierre. Il n'y a que 2 gars qui ont marché sur l'eau. Ils ont défié les lois de la physique. On marche sur le solide, on ne marche pas sur le liquide. Mais c'est ce gars-là qui a marché l'eau que Paul regarde en face et lui parle. Mais beaucoup parlent toujours de Paul. Mais on ne parle pas de Pierre aussi qui a accepté la remarque. Et c'est ça l'humilité de Pierre, vis-à-vis de Paul. Il aurait dû prendre des défenses. Non, Paul, toi tu ne comprends rien. Tu connais quoi même? Tu connais depuis quand je suis converti? Depuis que tu es en marché, tu as vu ce que moi j'ai marché sur l'eau. Toi, tu as marché dans l'eau, sur l'eau. Mais le gars, il a reçu les remarques de son frère. Ça, c'est l'humilité, le contentement. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Imaginez-vous un disciple qui n'est pas content de ce qu'il est. Tu vois, il passe tout le temps, c'est plein de murmurer. Donc là où nous on est, vraiment, on souffre ici. Hein, nous ici, vraiment, hein, c'est pas comment où je dors, je fais pas ce que je fais. Mais le contentement, l'apôtre Paul dit, j'ai appris à être content dans les temps où je me trouve. Honnêtement, il y a les héros dans cette salle. Honnêtement. Quand tu regardes d'où ils viennent et ce qu'ils vivent et tout, tu dis que ces frères-là, il faut les remercier. Mais parfois, nous les autres, Dieu nous a bénis, nous a fait des choses incroyables et nous continuons à murmurer comme si Dieu nous doit encore. Où est ces dons-là de contentement? Et ça, c'est le caractère d'un serviteur de Dieu. D'accepter ce que Dieu te donne. Mais tu vois toujours, c'est comme ce qu'on t'a donné, ça ne suffit pas. Et même quand tu parles, nous, avec mon petit salaire, je remercie le Seigneur. Mais attends, tu remercies le Seigneur comment? Avec le petit. J'attends ces expressions-là. Avec le peu que je gagne. On peut pas se plaindre, mais avec le peu que je gagne. Mais où est le contentement avec le peu que je gagne? Mais c'est pas possible ça. Christ ferait ça. Mais avec le peu qu'on gagne. Si vous n'avez jamais entendu, vous allez entendre ça. Moi j'ai entendu ça longtemps. Il y a ce qu'on appelle la reconnaissance. La reconnaissance, on n'est pas reconnaissant. Et ça, j'aime ça en Côte d'Ivoire. Oh, les peu de temps que j'ai passé en Côte d'Ivoire, là, c'est grave. Mais parfois, même à nous-mêmes, c'est... Ça, j'ai imité d'Emmanuel. Il va te dire merci jusqu'à toi-même, tu es fatigué. Non, mais ça j'ai appris en Côte d'Ivoire. Le peuple ivoirien, il est reconnaissant. Même les petits trucs que tu lui donnes. Oui, mais ça n'a pas de valeur. Ah, mon frère, merci. Merci. Et ils vont plus loin. Ils attrapent quelqu'un à côté. Aidez-moi à dire merci. Et là, ça me tue, ça me met par terre. Oh! Mais toi, on a fait les choses en deux là-bas. Mais là, il va attraper tout le monde. Mon frère, aidez-moi à dire merci, tout ça. Les autres aussi vont se lever pour dire merci. Mais quelle reconnaissance! C'est ça. Mais il y a des gens dans cette salle, merci sort difficilement dans les bouches. Parce qu'il attend qu'on lui donne l'hélicoptère pour qu'il dise merci. Tant qu'il n'a pas eu l'hélicoptère, le bateau, là il ne peut pas dire merci. Et quand on lui donne, il dit bon, ok. Il dit mais qu'il fasse merci quand même. Vous avez entendu ça? Merci quand même. Mais tu mets quand même pourquoi? Mais vraiment, merci quand même. Donc ça y est, c'est... Oui, de toutes les façons, merci quoi.
Donc je ne devais pas dire merci, mais quand même, je t'ai dit quand même merci. Frères et sœurs, c'est incroyable de voir ces gens d'attitude. Est-ce que ça, les hommes de Dieu devaient être comme ça? Non. Ça, c'est l'ancienne nature. C'est comme ça qu'on s'est comporté dans le monde. Et quand on devient chrétien, on change. Amen. Mais il y a d'autres peuples, d'autres nations qui sont déjà prédisposés avec les traits de caractère formidables. Amen. Je sais que les Congolais sont formidables aussi, pas vrai? Amen. Oui, ils sont formidables. Il faut les voir chanter, danser, louer le Seigneur, les joies. Et mon peuple, je suis fier de vous. Amen. Vous êtes formidables aussi. Vous êtes formidables. Et les Camerounais aussi sont puissants. Amen. Oui, moi je suis parti au Cameroun, mais c'était puissant au Cameroun là-bas. J'ai mangé les poissons, les ndolés, tout ça, les miondo, vous n'avez jamais vu ça. Mais il faut aller au Cameroun. Bon, Libreville, je ne suis pas encore arrivé, hein, mais je sais que Jules est arrivé à Libreville. Libreville est puissant, frère et soeur. Amen. Mais je suis allé en Centrafrique. Là, je n'étais pas encore disciple. Donc, j'étais allé là-bas dans mes tournées où j'étais pasteur, entre guillemets, en train de chasser les démons, mettre les gens par terre et tout ça, parler en langue. Je me suis retrouvé en Centrafrique. Alors, j'ai mis beaucoup de gens à partir avec mon costume. Freeman n'était pas encore là-bas. Pendant que je raconte ces choses, allez dire pour blaguer, j'ai dit, Freeman, si je t'avais attrapé à cette époque-là, je te mettais KO avec mon père. Mais Dieu, je rends grâce à Dieu qui m'a délivré. Amen. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire, en tout cas, le costume est tombé par terre. J'ai étudié la Bible et je me suis repenti de mes péchés. Mon défi était énorme. On m'a dit que je dois écrire la lettre dans toutes les églises où je suis passé pour leur dire que j'avais prêché la fausse doctrine. Hey. Non, mais avant là, les gars, les Jubains, ils avaient des défis pas possibles. Non, tu dois aller partout, tout ça. Mais j'ai écrit la lettre. Il n'y avait pas de téléphone à cette époque. Et ce n'était pas encore Congo, c'était Zaïre à l'époque. J'ai écrit ma lettre et j'ai posté. J'espère que la lettre était arrivée. Mais quand même, mon cœur, je voulais changer, me repentir et endosser vraiment ce nouveau costume aujourd'hui. Le vieux costume qui faisait tomber par terre, je l'ai laissé par terre. Depuis ce jour-là, c'est tarté par terre. Je ne l'ai jamais repris. Je ne l'ai jamais repris. Mais nous avons des costumes qu'on met par terre, qu'on reprend. On peut par terre, on reprend. On met par terre, on reprend. Pendant cette conférence, le costume est par terre. Nous sortons là, on reprend le costume. On va se repentir, amen. Alors, il y a la sainteté. Il y a la maîtrise de soi. Je voulais, si j'avais assez de temps, j'allais décortiquer toutes ces vertus. Mais j'aime la maîtrise de soi parce que le verset qui parle de maîtrise de soi dit, la maîtrise de soi, on le définit, c'est un proverbe qui dit, une ville sans muraille est semblable à une personne qui manque de maîtrise de soi. Et ça, c'est le verset que j'aime qui me décrit la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est comparée à une ville sans muraille. Donc imagine-toi un frère qui n'a pas de maîtrise de soi. Donc tous les problèmes, l'impulsion, la colère, ça l'attaque à tout moment. Parce qu'il ne sait pas se maîtriser. Donc c'est une ville sans muraille. Un disciple ou un dirigeant sans maîtrise de soi. Il y a la fidélité, c'est de ça que je vais parler tout à l'heure. Alors, il y a la paix, la patience, la douceur. Tous ces traits-là, la sainteté, la maîtrise sur la fidélité, sont des qualités qui nous obligent à traiter sévèrement, nous traiter sévèrement nous-mêmes. Oui. Si tu veux rentrer dans la discipline qu'on nous a prêchée hier, voilà les traits de caractère qui vont te permettre la sainteté. Tu vas être un peu comme Job qui dit que j'ai donné les ordres à mes yeux de ne pas tourner sur une vierge. Ça, c'est la sainteté. Est-ce que nous avons cette discipline-là? Quelle est la discipline qui a tourné à tes yeux? Aujourd'hui, nous avons la pornographie à la main, dans nos téléphones. Avant, c'était compliqué, les gens partaient dans des ciné. Toi, allez regarder. Maintenant, tu as, avec l'Internet, tu as la pornographie dans le téléphone. Il faut simplement que tu cliques quelque part pour voir ce que tu as besoin de voir. Mais est-ce que tu es discipliné au nom de la sainteté? Et même quand tu arrives à faire ça, est-ce que tu as le courage de confesser? Tu as eu le temps de parler de ça avant de quitter ici? Prêche. Comment tu vas faire? Si tu n'as pas le temps de discuter de ça et parler de ça, c'est un costume que tu vas reprendre quand tu vas partir. Mais mon message, c'est de se dépouiller et de se revêtir de nouveaux costumes. Amen.
Il y a la maîtrise de soi, il y a tout ça. Maintenant aussi, il y a ce qu'on appelle les 6 derniers, la patience, la paix, la douceur, la bonté, la bienveillance et l'amour. Ce sont des qualités qui nous permettent de traiter les autres avec bienveillance et considération. Et ça, c'est nos rapports avec les disciples. Frère, sœur, si tu veux avoir de bonnes relations là où tu diriges, voilà les traits de caractère qu'il faut développer. Vous avez trouvé un dirigeant qui a des palabres avec des frères et sœurs là-bas. Il se chamaille. Son premier match, c'est boxer. Frère, attends. Comme la parole ne te transforme pas, je vais te transformer avec les coups. Mais attends. Depuis longtemps, on te prêche, on te forme, tu ne changes pas. Mais là, aujourd'hui, là, tu vas comprendre. Mais ce n'est pas possible. Tu vas passer par la transformation des coups. Les coups vont te transformer. Non, ce n'est pas possible. Donc, quels sont les rapports que nous avons avec nos frères et sœurs? C'est la tension, voilà les traits de caractère qu'il faut développer. Alors, frères et sœurs, il y a beaucoup de choses. Hein. J'ai choisi quand même quelque chose par hasard, parmi les là. Peut-être tu aimerais que je parle de l'humilité ou que je parle de quoi que ce soit, mais moi, j'ai choisi la fidélité. Et je vais parler de ça et je vais m'asseoir. Fini. Les autres, toi-même, tu vas les développer. Merci. Ne pense pas que j'ai le temps de tout ça faire pour toi. Comme je t'ai montré les livres, les Bibles que tu as besoin d'acheter et travailler, va faire le boulot maintenant. Amen. Mais moi, je vais parler de la fidélité seulement. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui les trouvera? C'est vrai. Comment trouver un homme fidèle dans cette salle? Beaucoup proclament. Non, moi je suis bon. C'est tous nous les hommes. Oui. L'homme prétend avoir un amour indéfectible, mais un homme fidèle, qui peut le trouver? Qui trouvera un homme fidèle? Dieu est à la recherche d'un homme fidèle. Amen. Et quand je dis homme et femme aussi, Dieu a besoin d'un homme fidèle. À la recherche de cet homme. Voilà pourquoi nous sommes venus dans ce lieu ici. Depuis 3 jours, les yeux de Dieu sont sur cette assemblée. Je cherche un homme fidèle. Qui est cet homme fidèle qui va défendre ma cause? Un homme qui va se tenir à la brèche pour défendre ma cause. Dieu cherche un homme fidèle. Alors un homme fidèle, c'est l'homme qui a une honnêteté absolue. Un homme fidèle, c'est un homme qui a une fiabilité absolue. Un homme fidèle, c'est une personne qui a une loyauté sans faille. Amen. C'est ça, la fidélité de l'homme. Vous savez, si nous sommes fidèles à Dieu, nous serons aussi fidèles aux autres. Amen. Je voulais dire que la fidélité à Dieu inclut notre fidélité aux autres aussi. Exactement. L'honnêteté absolue. J'aime Daniel. Daniel, c'est mon exemple préféré. Daniel n'était pas corrompu, les gars. Daniel n'était pas corrompu. Il était honnête, éthique. J'aime ça. Nous avons un cours dans notre école de mission qu'on appelle l'éthique du serviteur de Dieu. C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans cette sacerdoce. Mais il n'y a pas d'éthique. Dans d'autres cours bibliques, on appelle la déontologie des serviteurs. En tant qu'homme de Dieu, nous avons notre déontologie. Il y a la déontologie des médecins, il y a la déontologie des magistrats, il y a tout ça. Mais pourquoi nous n'avons pas notre déontologie aussi? Pourquoi nous n'avons pas notre éthique aussi en tant que pasteur? Il y a des choses que nous sommes en train de faire qu'un pasteur ne devrait pas normalement faire. J'avais un frère quand j'étais en Côte d'Ivoire qui est devenu juge et tout ça. Et après ses études et tout ça, à l'ENA, il a terminé. On lui a donné une voiture. Et moi, j'étais curieux de le voir qu'il avait une voiture qu'on lui avait donnée pour ses fonctions. Je suis parti le voir. Pourquoi on te donne une voiture? Il dit, nous là, on juge les gens. Mais imagine, toi, tu me vas dans le Baka et toi, avec un gars que j'avais condamné. Oui. L'État se rassure que des juges qui font son travail là, il faut les remettre dans les conditions qu'il faut. Voilà, il a sa voiture qui va lui permettre de ne pas se mêler avec d'autres personnes. C'est de la déontologie des magistrats. Mais tu vas trouver un magistrat en train de manger vraiment dans les restaurants au quartier.
Par hasard, tu vas trouver un gars qui est arrivé là-bas aussi. Tu l'avais condamné depuis longtemps, mais la grâce présidentielle a libéré. Mais là, il a une dent contre toi. Maintenant, il te voit dans le maléo. Ici, on appelle ça maléo. Toi, tu es en train de manger. Mais avant qu'il termine, sa bouteille va finir sa course sur ta tête. Et là, il sort, il s'enfuit. Donc voilà, il y a des comportements que tu dois savoir faire. Tu vois. Mais beaucoup de pasteurs, nous avons un comportement à risque. Nous avons un comportement à risque. On joue avec le péché. On pense que ça ne va pas nous atteindre. Mais laissez-moi te dire que c'est un comportement à risque. Il y a un gars qui disait ici, avant à l'époque de Mobutu, il dit si tu veux dîner avec Satan, il faut avoir des longues fourchettes. Wow. Parce que l'assiette est là sur Gilbert, tu dois piquer là-bas, ramener ici. Parce que si tu t'approches, il attrape là. Tu ne peux pas jouer avec ces jeux-là. Tu es un homme de Dieu, tu dis on ne me voit pas. Je suis celle-là où je suis. Qui me voit, je fais ce que je veux. Moi, je sais. Je sais où je peux aller et m'arrêter. Je connais mes limites. Tu es sûr que tu connais tes limites? C'est très important de faire attention avec notre vie. Quand tu commences à tolérer les péchés dans ta vie, tu deviens corrompu. Daniel n'était pas corrompu, il était honnête, éthique. Il y a des comportements que tu dois faire attention. Parce que quand on parle de l'éthique, on voit ce qu'on appelle la morale. C'est vrai. Quand nous parlons de l'immoralité sexuelle, par exemple, l'immoralité sexuelle n'est qu'une sexualité hors la morale. En soi, la sexualité n'est pas un problème. Dieu a créé la sexualité pour la procréation. Mais maintenant, quand tu vas pratiquer la sexualité, pas dans les normes de Dieu, ça devient de l'immoralité. Il y a un problème d'éthique maintenant. Là, tu vas coucher avec les animaux, tu vas faire la bestialité, tu vas faire l'homosexualité, tu vas être lesbienne, tu vas faire des orgies, et tu vas faire, je ne sais pas, la prostitution, et toute cette forme d'immoralité, c'est hors la morale. Mais pourtant, ça devait se faire dans le mariage. Ouais. Mais par rapport à l'éthique, toi, tu es pasteur. Comment tu te comportes? Et voilà, tu te balades, tu prends les numéros de filles dans la rue. Il dit non, je sais, c'était simplement parce que... Et maintenant, ta femme arrive, quand on sonne le téléphone, tu peux sortir même avec le savon sur ta tête. Oh, téléphone! Mais pourquoi tu n'es pas à l'aise avec ton téléphone? Pourquoi tu n'es pas à l'aise avec ton téléphone? Oh non, il y a des choses de service, il y a des... Non, mais je vais savoir. Tu peux sortir avec le savon et l'eau sur ta tête parce que ça sonnait là-bas. Tu te souviens des affaires. C'est ça. Tu cours vite et ton téléphone est plaqué dans la poche, ça ne peut même pas rester sur la table. Et si madame a vu ça, et maintenant aujourd'hui nous avons des codes. On met des codes, clic, quoi, c'est fini. Et c'est toi seul qui verrouille ça. En tout cas, moi je n'ai pas de problème que ma femme prenne mon téléphone. Hein. Oui, ma chérie, ah, si elle veut prendre mon téléphone, je prends pour elle, elle prend pour moi. On répond comme ça, là, pas de problème. Parce que je me reproche de rien. Oh, il n'y a pas une relation que j'ai commencé à côté là. Non, pas de problème. Maintenant, si toi, tu as des problèmes, il y a un problème d'éthique, de fidélité à ce principe. L'honnêteté absolue dans la parole et dans les affaires personnelles. Ouais. On doit être honnête dans les paroles. Qu'est-ce que nous disons? Ouais. Tu dis une chose aujourd'hui, demain tu dis une autre chose. Ouais. Non, ce n'est pas possible. Doit être marqué d'une personne fidèle. Les Écritures nous disent, le Seigneur a horreur des lèvres menteuses. Mais il prend plaisir aux hommes verdiques. Le Seigneur a horreur des balances malhonnêtes. Mais il prend plaisir au poids exact. Proverbe chapitre 12, versets 22 et 11 à 1. Le Seigneur déteste les mensonges et la transaction commerciale malhonnête. Il nous est non seulement donné de ne pas mentir, mais aussi de ne pas tromper quelqu'un d'une manière que ce soit. Lévitique chapitre 19, verset 11. Daniel était prêt de prendre tous les risques, aller jusqu'à la fosse au lion, au nom de la vérité. Mais il pouvait changer. La fiabilité absolue.
Ça, c'est le trait de la fidélité. Tu es fidèle, sois honnête, la fidélité, c'est manifeste dans l'honnêteté absolue, dans tout. Et la fiabilité aussi est très importante. Daniel n'était pas corrompu ni négligent. La fiabilité, nous ajoutons aussi la négligence. Vous savez, beaucoup de chrétiens sont négligents, beaucoup des hommes de Dieu, nous sommes négligents. Et ça nous pousse à l'infidélité vis-à-vis de Dieu, notre négligence. Il était fiable et digne de confiance. Les gens pouvaient compter sur lui, Daniel. Et il était sans aucun doute à l'heure à ce rendez-vous. Il n'était pas négligent. Il était à l'heure à ce rendez-vous. Il tenait ses engagements, honorait sa parole, se souciait de l'impact de ses actions sur les autres. Un homme fiable. La Bible dit quoi? Ainsi qu'on nous regarde comme des dispensateurs, des serviteurs du Christ, le dispensateur du mystère de Dieu. J'ai beaucoup aimé ce que Joubert nous disait avec l'Église de Paris. Il faut qu'on ne nous regarde pas comme des dirigeants, qu'on nous regarde comme des serviteurs. C'est ce qu'il dit. Il faut qu'on nous regarde comme des serviteurs du Christ, le dispensateur du ministère de Dieu. Du reste, ce qu'on demande à un dispensateur, c'est que chacun de vous soit trouvé fidèle. Amen. J'aime le français courant. Tout ce qu'on demande à une personne chargée d'une responsabilité, c'est d'être digne de confiance. Amen. Et c'est ça la fidélité. Est-ce que tu es digne de confiance là où Dieu t'a confié la responsabilité? C'est ça la vie pratique. Tu es là, tu es négligent, tu ne fais rien du tout. Prêche. Tu pars tout le temps, à dormir, tourner le doigt, ainsi de suite. Et l'église est en train de tomber. Est-ce que tu es digne de confiance vis-à-vis de ton maître? La fiabilité absolue. Et enfin, la loyauté sans faille. La loyauté, tout ça, c'est les éléments qui constituent notre fidélité. La personne fidèle n'est pas seulement honnête et fiable, mais aussi loyal. Voilà. Il est aussi loyal. La question de loyauté se pose le plus souvent à propos de nos amis. On doit être loyal vis-à-vis des autres. Le mot a pris une connotation de fidélité à l'égard de quelqu'un contre voies marées. Je reste fidèle à quelqu'un malgré les problèmes et les difficultés que je peux traverser. Prenons l'exemple. Il n'y a peut-être pas de meilleure description de la loyauté que le mot de Salomon quand il a dit ici, un ami aime en tout temps et un frère est né pour l'adversité. Ça, c'est la loyauté. Amen. Je suis très content de voir mes amis qui sont arrivés ici. Oui, c'est incroyable ça. Dans les moments difficiles. Et vous ne savez pas comment nous nous sommes battus pour organiser cette conférence. Mais c'est maintenant que tu vois des vrais amis. Dans des genres de situations qui peuvent payer les propres billets et qui peuvent arriver jusque-là. Je prends l'exemple de la délégation de la Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est des frères formidables. J'étais en train de défier l'église, les gars qui ont $50, $35 à payer pour participer à la conférence, mais ils sont en train de pleurer. C'est pas 35. Mais dis-moi, les gens qui payent les billets de loin pour arriver jusqu'ici et venir nous soutenir, vous pensez combien d'argent ils ont dépensé pour être là? Il y a quelques-uns parmi nous, ils ont fait ça. Ils ont payé les propres billets pour venir là. Que le Seigneur le bénisse davantage. Il y a des autres qui se plaignent toujours. Ouais. Il y a des frères ici qui ont payé les propres billets, payé avion pour arriver là. Mais pourquoi les amis, on les voit dans les moments très difficiles? Ils cherchent à comprendre. Est-ce qu'il y a des difficultés? Comment est-ce que je peux aider? C'est ça, la loyauté. Maintenant, on peut fermer les yeux sur les difficultés et les souffrances des autres. Et ça, c'est très difficile. Il est temps qu'on comprenne. Et c'est vrai, je bénis le Seigneur comme je me porte mieux. Hier, vous ne m'avez pas vu parce que j'avais des ulcères d'estomac. Je suis allé dormir un peu. J'ai pris mes médicaments et tout ça, ça m'a sonné. Mais la Bible dit que c'est lui qui s'est confié en l'Éternel renouvelle ses forces. Amen.
C'est très important, frères et sœurs. Et ça, c'est une grande bénédiction organiser ces genres de conférences sur le fonds propre et les cotisations des frères et sœurs. Et nous sommes très fiers de nos amis qui sont venus nous soutenir. Les amis qui sont venus au secours de nous. Vous êtes nos vrais amis. Amen. Nous sommes reconnaissants de votre présence ici. Que Dieu vous bénisse. Il y a peut-être de meilleures descriptions de la loyauté que le mot Salom. Un ami aime en tout temps et frère est né pour l'adversité. Jonathan est l'exemple, le fils du roi Saül, probablement la meilleure illustration de la loyauté de la Bible. Son amitié loyale avec David a failli lui coûter la vie aux mains de son propre père. Ça, c'est incroyable, ça. Je me rappelle quand on était jeunes dirigeants, Gilbert et moi, on s'appelait Jonathan et David. Oui, je me rappelle. Ça, je n'oublierai jamais. Un ami formidable. Et quand on devait venir en mission à Kinshasa pour commencer l'église, il est venu dormir avec moi à l'appartement où on a dormi en dessus de aller libre comme ça. On a prié toute la nuit. Ah, mais les gars, il est puissant. Il m'a fait une carte comme ça qui scellait notre amitié, mais c'est tombé dans l'avion quand je venais ici. Vous savez, frère, il faut me régler la carte là. Donc c'est ça, on a des amis comme ça. Emmanuel et Agnès, Honorine et moi, nous sommes devenus des amis formidables. Moi, je l'appelle mon père et ma mère qui sont là. Je suis très, très content quand je les vois comme ça venir. Il y a des amis ici, c'est de longue date. Emmanuel comme ça, je ne sais pas quelle année, nous avons de vingtaines d'années même que nous on se connaît et tout et tout. Il y a les autres aussi comme ça ici, on se connaît longtemps comme les Raymond. Lui il est comme ça, il me fatigue toujours. C'est un ami puissant. Mais quand je ne l'appelle pas, vraiment, il dit, je t'ai fait quoi? Je t'ai fait, dis-moi, si je dois me répartir, si je t'ai fait quelque chose. Mais ça c'est le cri d'un ami. Il sent vraiment que, en tout cas, ça fait longtemps qu'on a causé. Maintenant, tu l'appelles comme ça, après, je lui dis, je t'ai fait quoi, mon format? Dis-moi. Si je dois me repentir, je dois me repentir. Tu n'as rien fait, mon frère. C'est moi le problème. Donc, il y a des amis comme ça. Il y a les amis comme mon ami Edmond et sa femme. Il y a beaucoup. Je peux citer tout le monde. Tous mes amis. Il y a un ami comme Bavon et Agnès là-bas. L'ancien, c'est depuis longtemps qu'on se connaît avec Bavon. Hein? Oui, Bavon, c'est de longues dates. On a cheminé ensemble, les hauts et les bas. On est là. Parfois, on se chauffe un peu, mais vraiment, Dieu est puissant. Hein? Mais quand même, malgré les chauffements, nous sommes des amis toujours. C'est important, parce que le fer aiguise le fer. Nos relations doivent être comme ça. On doit se défier, on doit se dire des choses. Mais cela, ça ne détruit pas notre amitié. L'amitié reste. Il y a beaucoup de gens qui jugent l'amitié par rapport aux humeurs, aux attitudes. Et tout ça, ce matin, il ne m'a pas salué, je pense que l'amitié est partie. Non! Hein? Mais quand j'ai venu au culte, là, j'ai vu la collade, là, été beau photo, mais ce n'est pas fort comme d'avant. Mais attends, c'est comme ça que tu juges l'amitié à travers la collade? Hein? À quoi les humains, le gars des gens? Mais nous devons développer ce genre d'amitié. Amen. C'est très important. David et Jonathan étaient de vrais amis. On appelle ça la loyauté sans faille. Vis-à-vis de nos amis. Les problèmes peuvent arriver, les difficultés peuvent arriver. Satan peut vouloir détruire notre amitié. Nous allons livrer la bataille pour conserver ça. On ne veut pas perdre ça. C'est comme ça que David était avec Jonathan. Je suis à la fin. C'est difficile de conclure une conférence comme ça, mais permettez-moi de conclure la fidélité. Parce que tout ce que les autres ont dit là, c'est compliqué. Je ne vais pas conclure ça. Comme pour les autres grâces, notez cette phrase. Je suis en train de vous parler des grâces de Dieu. Paul appelait ça les fruits du Saint-Esprit. Je les appelais à certains moments des traits de caractère. Mais c'est simplement, je vous le dis, que c'est des grâces du caractère chrétien que Dieu nous a donné. Parce que ce n'est pas par notre propre force. Dieu a mis ça à notre disposition pour pouvoir nous aider. La première étape pour grandir dans la fidélité est de reconnaître les normes bibliques. La fidélité implique une honnêteté absolue, une fiabilité totale et une loyauté inébranlable, sans faille.
Il s'agit d'être comme Daniel, ni corrompu, ni négligent. Deuxièmement, évaluer notre vie avec l'aide du Saint-Esprit. Maintenant que nous sommes en train de parler, il est temps qu'on commence maintenant à réfléchir. Laisse le Saint-Esprit nous parler maintenant. Parce qu'il est en nous. Parfois nous l'éteignons, parfois nous ne voulons pas l'écouter. Mais pendant ma prédication, il n'a fait que te parler. C'est lui qui peut évaluer ta vie maintenant. Pour te dire ça, ce qu'on dit là, il faut que tu changes. Il faut que tu demandes de l'aide. Ça, c'est l'évaluation du Saint-Esprit. Et maintenant, si tu ne veux pas écouter le Saint-Esprit, prends même ta femme. Prends le conjoint qui est à côté de toi, parce que lui te connaît aussi. Il peut t'aider. Maintenant, si tu n'es pas encore marié, tu es célibataire, cherche un ami fidèle. Amen. Et pose-lui la question, qu'est-ce que tu vois en moi que je peux changer? Amen. Ou toi-même appelle la formation dans ta vie. Il ne faut pas chercher que les gens viennent te former. Il faut appeler la formation. La formation, on l'appelle. Ça y est, on s'expose. On dit, voilà mon cœur. Voilà, je vais confesser. Aidez-moi, mon frère. Et ça doit être le trait de caractère que nous avons dans ce groupe. Ce n'est pas que les gens viennent fouiller dans notre vie comme Nathan en train de poursuivre David. Au point même, il va chercher des proverbes pour lui expliquer ce qu'il a besoin de comprendre. Donc moi, je ne suis pas Nathan. Ne m'attends pas vraiment à faire ça. Nathan, il a son don. Je ne sais pas comment il a mené David à parler, mais ça, c'est notre affaire. Mais nous, ici, nous allons appeler la formation. On va faciliter la tâche à Nathan. Alors, appeler la formation, c'est faciliter la tâche à Nathan. Nathan a souffert. Il y a un monsieur qui avait des brebis, qui avait ceci, tout ça pour dire, you demand. Alors, pour terminer, troisièmement, c'est que Jésus a dit à l'église de Smyrne, soyez fidèles jusqu'à la mort. Frères et sœurs, je suis allé à Izmir avec Emmanuel Kofi et sa femme Honorine. J'étais marqué. Il y a un homme qui m'a marqué quand je suis arrivé à Izmir et son histoire. Je suis reparti pour la deuxième fois avec l'enseignant Guy, mais Gilbert a déjà fait ça depuis, c'est tout là. Et parfois quand il racontait, je ne comprenais pas bien. Mais quand je suis arrivé, il y a un personnage qui m'a marqué. Il s'appelle Polycarpe de Smyrne. Polycarpe de Smyrne. L'homme qui a décidé de rester fidèle jusqu'à la mort. C'est le disciple de Jean. L'apôtre Jean. Et il était l'évêque de Smyrne. Et quand on lui dit de dire, vous savez, il y a beaucoup de dieux là-bas. Hein. Les frères ont parlé de tout ça, les temples d'Apollon, des Zeus et tout ça, d'Artémis comme en Éphèse et tout ça. Et au point où les empereurs romains sont devenus comme des dieux. On les appelait César. César, ce n'est pas un prénom, mais ce n'est qu'un titre. Parce qu'il y a des gens qui s'appellent César aujourd'hui. Ok? C'est comme Pharaon. Pharaon n'est pas un nom, c'est comme tu appelles quelqu'un président. Non, c'est... Il y a César Auguste, il y a Jules César, et ses empereurs. Et le mot César veut dire simplement dictateur, autocrate ou empereur. C'est ça que ça veut dire César. Et bien lui, on l'oblige de dire que César est Dieu. Il dit jamais. Fidèle jusqu'à la mort. Il était vieux. 86 ans. On a envoyé une délégation le chercher à la ferme là où il était. Les gens qui sont partis pensaient que c'était un gars puissant, musclé. On trouvait un vieux comme ça. Il dit, c'est un gars comme ça qu'on a envoyé pour le prendre. Et sur la route vers l'amphithéâtre où il y avait des bêtes féroces qu'on attendait, on est en train de les persuader. Il dit, vieux, dis seulement que César est Dieu, ça fait quoi? On va te libérer. Ça change quoi? César est Dieu. Il dit, je ne peux pas dire ça. Parce que Christ ne m'a rien fait. Depuis que je l'ai servi, il y a 86 ans, il ne m'a jamais fait du mal. Je vais dire, comment est-ce que je peux le renier? Mais plus souvent, frères et sœurs, nous renions Dieu dans notre travail. Le message d'aujourd'hui, nous allons rester fidèles jusqu'à la mort. Nous allons rester honnêtes jusqu'à la mort. Fiables jusqu'à la mort. Et loyaux jusqu'à la mort. Et que Dieu nous bénisse, je vous remercie.